Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Les drapeaux déployés pour le début du championnat du monde de hand, le maître de midi, 551 000 et des poussières. C'était l'anniversaire aujourd'hui d'un de ses fils, donc il a chanté et on a pu s'apercevoir que Stéphane, il avait une VDM, une voix de sinon, il a dit que s'il avait fait des études, eh bien, il n'aurait pas fait son boulot. Donc, faites des études. Au coup d'envoi la première question, quelle émission musicale présentée par Marc Toesca présentait le classement officiel des ventes de singles en France. Donc, bien sûr, c'était le top 50, encore une question de son âge. Après, vous aviez la jolie Aline qui était venue en famille. Alors, la question, quelle réponse physique indépendante de notre volonté a-t-on lorsqu'on voit des personnes qui toussent autour de nous? Alors, moi, personnellement, je gueule. Je dis, vous pouvez pas mettre votre main devant la bouche. Et donc, en fin de compte, eh bien, ça active notre système immunitaire. Question très intéressante. Ensuite, vous aviez Clément qui était venu avec Lou et Thomas, ses amis, en visio. La question. Qui chantait derrière Dalida la première fois qu'elle a fait un playback? Eh bien, c'était une bonne sœur. Ensuite, vous aviez Jessica qui était venue avec son mari Thomas, alors, qui est l'animal, et Jeff Pomme, dont les 10 millions d'abonnés Instagram s'amusent des déguisements. Eh bien, c'était un chien-chien, comme on peut voir ici, maintenant qu'elle est passée à l'orange. Donc, il y a beaucoup de gens qui gueulent, qui demandent d'arrêter de déguiser les chiens, mais bon, voilà. Après, c'est comme vous voulez, comme dirait l'autre. Hein. Comment ça s'appelle alors là, il y a eu la question de la petite fille. Ça serait bien, bon, je sais que la prod, de temps en temps, il regarde mes vidéos. Ça serait bien si vous notiez le prénom de la petite à côté de la photo. Hein? Ça serait bien. Merci beaucoup. Alors, comment s'appelle le bébé du dauphin? Donc, vous aviez le Blandino et l'autre, c'était le Delphino. Donc, c'était le Delphino. Donc, voilà. D'où le prénom Delphine. Voilà. Que elle était mignonne. Alors ensuite, pour booster leur vente immobilière, qu'est-ce que les promoteurs chinois ont accepté comme monnaie de transaction? Eh bien, c'était des fruits et légumes. Je vous prendrai un duplex, je contre des bananes. N'importe quoi. La crise de rire. Ensuite, quand il jouait James Bond, que n'avait pas le droit de faire Pierce Brosnan dans d'autres films, eh bien, de porter un smoking complet, puisque bon, ça ressemblait trop à James Bond. Ensuite, alors il s'est passé quelque chose de très émouvant, puisque bon, comme on a pu voir, Jessica nous a raconté que bon, elle s'était inscrite pour passer au 12 coups de midi, puis entre-temps, en faisant de l'autopalpation, eh bien, elle s'est découvert un cancer du sein et donc c'est pour ça que pendant plusieurs années, elle n'a pas pu venir aux 12 coups de midi parce que bon, elle devait se soigner. Donc voilà. Puis Jean-Luc Reichmann s'est déshabillé pour montrer comment il fallait faire l'autopalpation. La question, qu'était-il interdit de détenir au Portugal entre 1937 et 1970? Et si on n'avait pas de permis, eh bien, ah non, je suis désolé, mais franchement, les Portugais, c'est pas possible. C'était un briquet de 1937 à 1970. Donc voilà. Sur cette question, eh bien, Aline est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Clément en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Qu'est-ce qui a été chanté par Jacques Brel sur son album J'arrive en 1968? Donc il a dit des frites. Le maître de midi a dit bon, je sais pas, j'aurais pu dire la bière, mais bon, je pense que je vais dire les bonbons parce que c'est plus connu. Donc et c'était la bière, donc il aurait été éliminé, mais bon, voilà. C'est pas tout, hein, donc voilà. Et puis la chanson de la bière, elle était connue, mais bon, visiblement, Jean-Luc Reichmann ne la connaissait pas. Ensuite, eh bien, Aline, Stéphane et Je suis quoi sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition correspond à un musicien ou une musicienne nommée Jones? La mauvaise réponse, c'était le chanteur de UB40. Ensuite, non, la mauvaise réponse était Rhythm Love, pardon. Ensuite, qui est un méchant chauve au cinéma? La mauvaise réponse, c'était Kelvin Candy. Voilà. Le maître de midi pour Blofeld, il a dit que c'était Teddy Savalas, et c'était pas... Bon, c'était un chauve, mais c'était pas Teddy Savalas. Voilà. Quel mot trouve-t-on dans les titres des aventures de Tintin? La mauvaise réponse était Amérique et Afrique. Ensuite, quel titre correspond à une chanson d'Étienne Dao? La mauvaise réponse,
c'était la berceuse. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aline en duel qui est tombée sur une question qui était assez simple. Quel prénom portent les écrivains Genet, Giono et Anouilh? Donc, bien sûr, c'était Jeannot, Jeannot Genet, Jeannot Giono, Jeannot Anouilh. Donc ensuite, eh bien, Aline et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Et non, 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 non. Alors, c'est parti. Depuis quel État américain la première mission lunaire fut-elle lancée le 16 juin 1969? Donc, bien sûr, Cap Canaveral en Floride. Pour la Fifi, quelle partie de la gorge est figurée par un punching ball dans les cartoons? Elle n'a pas trouvé. À partir de ce moment-là, eh bien, ça a été un défilement. Dans quelle ville réputée pour son activité hippique vivent les Cantiliens? Donc franchement, donc la production, vous êtes vraiment pas sympa, vous auriez pu lui laisser répondre à 2-3 questions, parce que bon, bah, Cantilien ne connaissait pas Chantilly, je crois que c'est aujourd'hui, il y a des courses à Chantilly. Quel pain de 250 grammes et de forme allongée est le symbole de la France à l'étranger? Ça, l'aurait pu trouver, c'était la baguette. Quel couturier français a lancé le style New Look en 47? C'était Christian Dior, elle n'a pas trouvé. Par quelle abréviation appelle-t-on souvent l'Autorino? Donc elle n'a pas trouvé, c'était l'ORL. Dans la série pour enfants Aglaé et Sidonie, quel animal est Sidonie? C'était la vache ou l'autre? Sous quel nom est plus connue la femme de lettres Marie-Madeleine Pioche de la Verne? Je ne sais pas, elle non plus. Pendant ce temps-là, le maître de Midi n'avait répondu à une seule question. Hein. Ensuite, aux échecs, mis à part un pion, quelle pièce peut-on jouer lors du premier coup d'une partie? Elle n'a pas trouvé non plus. Et à la fin, à quel compositeur doit-on le clavier bien tempéré? Eh bien, c'était un Christian Clavier. Non, je déconne, je sais même pas. Et puis, ben voilà, donc elle n'a pas trouvé. Le maître de Midi, il a commencé à lever un doigt. Alors ça, j'ai trouvé que c'était pas, comment dire, c'était pas fair-play, surtout par rapport à elle qui n'avait répondu qu'à aucune question. Mais bon, passons. Après, il a dansé, bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti. Comment appelle-t-on le ralentissement des fonctions vitales de certains animaux en hiver? Donc, bien sûr, c'était l'hibernatus, l'hibernation. Ensuite, quel oiseau donne son nom à l'affaire menée par Julia Roberts au cinéma en 94? Donc, bien sûr, c'était l'affaire Pélican, encore un film bon, de son époque. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on lui pose beaucoup de questions par rapport aux années 80, 90, etc. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'ajoute-t-on à la bière et à la grenadine pour obtenir un Monaco? Donc bien sûr de la limonade. Encore une question de bébé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas notre argent, c'est l'argent de la production, donc ils font ce qu'ils veulent avec. Ensuite, pour quel état spécifique utilise-t-on la technique du fartage pour les skis? Donc c'est pour les rendre plus glissants, encore une question facile. Et pour finir, dans quel état se situe l'hôtel chanté par le groupe Eagles en 1976? Encore une question de bébé, donc bien sûr c'était Hôtel California. Donc moi quand j'ai vu la question, je me suis dit, oula, il va sûrement trouver, peut-être qu'il va gueuler. Donc je ne sais pas s'il a gueulé parce que j'ai coupé le son. Voilà. Par contre, j'ai vu qu'il avait remis son doigt en l'air. Donc il peut pas s'empêcher de mettre son doigt. Donc voilà. Donc il a gagné 10 000 balles. Donc merci à la production. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est leur argent. Donc ils font ce qu'ils veulent avec. Hein, donc voilà. Ensuite, bon, bah, comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann était content. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça se dévoile un petit peu plus. Alors jusqu'à présent, j'étais parti sur Jean Reno, ben pourquoi pas. Et puis j'ai pensé aussi à une autre personne, parce que comme je vous avais dit sur la gauche, on va voir une pipette, et la pipette, c'est comment dire, un accessoire pour le parfum aussi, vous voyez. Et je me suis dit, et pourquoi pas Dustin Hoffman, parce que Dustin Hoffman avait joué dans le film Le Parfum, il avait joué aussi dans un film qui s'appelait Lune de miel, et, il avait joué, comment dire, bon, sur un film anglais aussi, par rapport à la tasse de thé. Et puis, par rapport au, comment dire, à l'Espagne, je pense que la base, ça va être comment dire, l'embarcadère là, qu'il y a. Je crois que Z ne va pas parler d'Espagne, donc bah, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais comme je vous ai dit, donc l'étoile va être dévoilée. Sûrement lundi ou mardi, mais je vous parle pendant les enregistrements. Hein. C'est-à-dire que
comme Jean-Luc Reichmann revient le 16, eh bien l'étoile sera dévoilée par le nouveau ou la nouvelle maîtresse de midi. Ben, on en saura peut-être un petit peu plus d'ici lundi. Voilà. Bon, bah sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.